Dans notre pays, le système de formation s'est dégradé au cours de ces dernières années. C'est du moins l'avis de l'UDC qui souhaite y remédier. Lors du congrès spécial de l'UDC sur la formation des Blattkappel, le parti a adopté un catalogue de revendications. Quelles sont les faiblesses de notre système de formation? Je crois que la plus grande faiblesse actuellement, c'est un certain désintérêt de la politique et du citoyen. Alors quand les parents des enfants ils sont intéressés, souvent après l'intérêt porte sur autre chose. Ça c'est un premier point. Un deuxième point qui me semble important, c'est de réduire le nombre de réformes que nous faisons. Actuellement, on joue avec une sorte d'expertocratie à travers des réformes et ça ne sert simplement pas aux enfants ni aux enseignants. Et je crois le troisième point actuellement, nous avons peut-être perdu une génération d'enseignants qui ont été formés sur une orientation idéologique qui finalement n'aboutit pas au bon résultat. Et nous devons absolument rénover de nouveau la formation des enseignants pour avoir les bonnes personnes pour le faire et aussi les bons programmes d'études. Ces dernières années, dans le cadre de la réforme de Bologne, la Suisse a harmonisé son système de formation avec celui de l'Europe. Notre pays peut-il maintenant suivre une autre voie en matière de formation ? Non, pas du tout. Le système s'achoue parce qu'il est nécessaire qu'on peut contribuer, qu'on peut comparer avec l'étranger, avec les autres pays, avec les autres universités. Mais il est maintenant nécessaire pour réduire un peu le système sur le point qui sont importants. On a commencé avec un projet dimensionné trop grand. Parlons du rôle des enseignants. Selon l'UDC, le métier d'enseignant n'est pas universitaire. Il s'agit bien plus d'un métier qui consiste à conduire. Faut-il plus de sévérité? Je pense tout d'abord le maître est l'exemple pour ses élèves dans toutes les situations. Il est nécessaire que le maître est prêt pour préparer ses élèves aussi pour la vie après, pour la profession, pour tout ce qui est nécessaire dans la vie. Et ça, c'est pas seulement l'intellect, mais c'est aussi la manière de vivre, l'exemple pour ça. L'école n'a-t-elle pas aussi une mission éducative dans la mesure où les parents négligent de plus en plus cet aspect? Non, ça c'est un devoir des parents, ça c'est clair pour moi, mais il est nécessaire que les représentants de l'école sont des exemples pour les jeunes, pour ses élèves. Ça c'est nécessaire et je pense que ça c'est un point très important et il faut exiger ça. Quelles sont les principales revendications de l'UDC en matière de politique de formation? Je crois que c'est la première, véritablement, c'est de gagner de nouveau les bonnes personnalités pour devenir enseignants et de les former correctement, de les traiter correctement, qu'ils puissent s'occuper vraiment de l'enseignement. Et puis, comme j'ai déjà dit, une faiblesse actuellement, ce sont les réformes. Clairement, une position de l'UDC, c'est de dire arrêtons ces réformes.